jingle bell, jingle bell rock. Bonjour et bienvenue sur Tizen Geek. Aujourd'hui, pas de fast tag aujourd'hui. Comme vous le savez tous, on est au mois de décembre, on est donc sur la pleine période de Noël. Et quoi de mieux pour Noël que d'offrir un jeu de société. Du coup, je vais vous proposer une petite sélection de jeux. Alors c'est ma sélection, hein, c'est pas forcément les meilleurs jeux, voilà, c'est ceux que moi j'ai retenus, ceux que j'offrirai en fait à Noël. Du coup, j'ai catégorisé ça en 3 parties. Il y aura les petits jeux, les jeux un peu plus famille et du coup les jeux un peu plus balèzes, les jeux experts. Donc on commence en fait par les petits jeux. Premier jeu de la sélection, c'est Under Falling Skies. Under Falling Skies est un jeu de chez Yellow. C'est un jeu pour un joueur. Dans ce jeu, vous allez contrer une invasion extraterrestre avec des dés. Vous allez donc lancer des dés, les assigner à des colonnes et à des cases pour activer différents effets, contrer les aliens, voilà, afin de gagner le jeu. Il y a déjà eu un fast tag sur ce jeu, donc si vous voulez savoir plus en détail comment ça se joue, et ben, du coup vous pouvez aller regarder cette vidéo. Deuxième jeu, c'est Warp's Edge. Warp's Edge est un jeu de chez Renegade. On est un petit peu sur le même type de jeu, on est sur un jeu solo, où là c'est du backbuilding. Vous allez donc piocher dans un sac des petits pions. Ces petits pions vont vous permettre diverses choses, de tuer des ennemis, etc., etc., acheter des nouvelles armes. Enfin voilà, donc du coup il va falloir composer un petit peu avec ça. Vous allez aussi avoir des cartes pour améliorer, enfin bref. Troisième jeu de la sélection, c'est Shards of Infinity de chez Yellow. C'est un jeu de deck building, très simple dans sa mécanique, hein, comme d'habitude, on pioche 5 cartes, on joue 5 cartes, on va pouvoir acquérir des cartes, taper sur les autres, etc., etc. Sauf que là, du coup, on va pouvoir aussi gagner de la maîtrise. Okay, donc soit on peut gagner soit en butant tous les autres, soit en ayant le maximum de maîtrise, c'est-à-dire 30, et du coup, quand on sort une carte qui nous dit que quand on a 30 de maîtrise, on peut mettre autant de dégâts qu'on veut, du coup, on va pouvoir tuer son adversaire, ses adversaires, un petit peu comme ça. Le quatrième, c'est Tranquility. Tranquility, c'est un jeu de chez Lucky Duck Game. C'est un jeu coopératif où vous allez donc devoir placer chacun à votre tour en fait des cartes dans un ordre croissant. Sachant que lorsque vous placez une carte à côté d'une autre, il va falloir défausser des cartes de votre main en payant du coup la différence entre le chiffre de ces deux cartes. Donc il va bien falloir faire attention pour gérer ça, pour pas trop défausser de cartes. Et voilà, il faut réussir à arriver au bout. Donc je crois qu'il va falloir placer 36 cartes pour pouvoir gagner la partie. On passe maintenant à la sélection famille. Le premier jeu que j'ai sélectionné, c'est King Domino Origin. King Domino Origin est donc du coup un nouveau jeu de la gamme King Domino. Avec des petites nouveautés, voilà, déjà un nouveau thème, hein, puisqu'en fait on est dans la préhistoire. Et du coup, voilà, il va y avoir plusieurs modules de jeu, plus compliqué, avec voilà, des ressources, on va pouvoir acheter des tuiles qui vont nous permettre de scorer, etc., etc. Donc voilà, donc on reste sur du King Domino, un petit peu plus balèze que les autres, mais très accessible. Le deuxième, c'est Ghost Adventure de chez Buzzy Games. Ghost Adventure, c'est un jeu où vous allez utiliser une toupie. Vous allez avoir un plateau un petit peu en relief, hein, avec différents niveaux. Vous allez avoir une toupie, il va falloir ramasser des objectifs. Sur votre plateau, il y a différentes illustrations et du coup selon le scénario, on va vous demander de passer à tel endroit pour récupérer telle et telle chose. Donc du coup vous allez faire tourner votre toupie, avoir votre plateau en main et essayer de récupérer des objectifs, sachant que les autres joueurs ont aussi un plateau. Il va falloir passer la toupie de plateau en plateau et réussir à prendre tous les objectifs en fait imposés par le scénario en une fois sans que la toupie ne s'arrête. C'est un jeu assez rigolo pour les enfants du coup, parce qu'il y a une toupie, donc les enfants adorent les toupies. Et voilà, et donc du coup, pas mal de dextérité, il va falloir faire hyper attention à ce qu'on fait. Enfin voilà, c'est vraiment un chouette jeu, c'est hyper bien fait. Troisième jeu de la sélection, c'est Fairy Tail Inn de chez Cool Mini or Not et distribué par Asmodee. Ce jeu reprend le principe du puissance 4. On va avoir un plateau vertical, on va pouvoir insérer des pions à l'intérieur. Des petites tuiles, du coup à chaque tour, on va pouvoir soit prendre des tuiles gratuites, soit en acheter en dépensant de l'argent. Les tuiles, on va les insérer. Et les tuiles, forcément, suivant les tuiles que vous mettez, elles vont avoir des pouvoirs et activer des points, etc., etc. Donc en fin de partie, si par exemple il y a certaines tuiles qui sont adjacentes verticalement, voilà, ou diagonalement, vous allez rapporter des points, etc., etc. Donc voilà, il y a différents personnages, donc selon la partie, les personnages vont être différents, donc les façons de scorer vont être différentes. Quatrième jeu de la sélection, c'est Azul Pavillon d'été. Azul Pavillon d'été, c'est un jeu de chez Plan B Games. C'est le troisième de la série, c'est-à-dire qu'il y a le premier Azul, il y a les vitraux de Sintra, et du coup, Pavillon d'été. Pavillon d'été, du coup, on va jouer avec de la mosaïque. Ça reste un jeu abstrait, la mécanique est la même. On a donc des tuiles avec les carreaux dessus, les carreaux de mosaïque qui sont dessus.
on va choisir une couleur, on va prendre tous ceux qui sont de la même couleur sur une tuile. Donc s'il y en a 3 de la même couleur sur une tuile, vous allez prendre les 3, et ensuite il va falloir les placer sur votre plateau, en payant un coup en tuile aussi, qu'on va défausser, etc., etc. Cinquième jeu de la sélection, c'est Mandala Stone. C'est un jeu de chez Lucky Duck Game. On est un petit peu sur le même schéma que Azul, hein. C'est un petit peu le même genre de jeu. C'est un jeu abstrait où il va falloir du coup prendre des pierres, d'accord, qui vont être empilées par 4 sur un plateau. On va déplacer un pion architecte avec un petit symbole sur le dessus. Et du coup, toutes les pierres qui vont correspondre à ce symbole, qui sont autour de l'architecte, on va pouvoir les prendre. Du coup, dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Donc c'est bien important en fait de choisir à partir de laquelle on commence, parce qu'après elles vont rester empilées, on va les mettre sur notre plateau, et ensuite on va pouvoir plus tard scorer dans le jeu. C'est-à-dire soit on prend des pierres, soit on score. Du coup, voilà, selon en fait la manière dont on choisit de scorer, on va toujours prendre les pierres de même couleur qui sont visibles en haut des piles, et donc du coup ça nous permet de marquer des points. Dernier jeu de cette sélection famille, encore un jeu de chez Lucky Duck Games, c'est Harry Potter, l'ascension des Mange-Morts. C'est un jeu coopératif où on va lancer des dés, on va recruter des sorciers, tout ça pour essayer de combattre Voldemort et les Mange-Morts qui sont autour du plateau. Il va falloir lancer ces dés, les assigner à des cartes pour pouvoir soit mettre des blessures, soit recruter des nouveaux sorciers. Les nouveaux sorciers du coup vont nous permettre certains d'avoir des nouveaux dés, des pouvoirs, etc., etc. Donc voilà. Et maintenant on passe au jeu un petit peu plus balèze, au jeu expert. Le premier jeu de cette sélection, c'est The Hunger de chez Renegade. C'est un jeu qui se rapproche un petit peu de Clank, hein. C'est un jeu de deck building, mais aussi un jeu de plateau. C'est un peu une course, on va se déplacer sur un plateau, donc on incarne des vampires et on va donc s'éloigner de notre château pour aller trouver à manger dans les villes, les villages, les forêts, etc. etc. Mais forcément, voilà, on sort la nuit et la nuit ne dure pas éternellement. Donc du coup, on a 15 tours pour essayer d'aller le plus loin possible sur le plateau pour essayer de manger des gens, de récupérer des roses qui rapportent des points, etc., etc. Mais voilà, on a 15 tours pour faire ça, il faut rentrer le plus rapidement possible aussi, puisque le premier qui rentre gagne une tuile de points, et forcément celui qui n'a pas réussi à rentrer au bout des 15 tours perd la partie, etc., etc. Donc voilà, c'est un petit peu une course, et ça reste un jeu de deck building, avec un côté très intéressant, puisque tous les personnages que l'on va manger, voilà, ça s'appelle The Hunger, hein, c'est la faim, donc du coup... on va donc ingurgiter des gens, mais ils vont nous rester sur l'estomac, puisqu'en fait, toutes ces cartes-là, elles vont être dans notre deck, ça va alourdir notre deck, et quand on va les sortir, ces cartes-là ne servent à rien, à part marquer des points au moment où on les prend. Donc voilà, donc il y a tout un dilemme, voilà, parce qu'on mange beaucoup, au risque d'avoir du mal à rentrer derrière, enfin voilà. Donc, deuxième jeu de cette sélection expert, c'est Cora, Cora de chez Yellow. Alors Cora de chez Yellow, c'est un jeu de développement, vous allez être à la tête d'une cité, et du coup, vous allez donc avoir des tuiles en main, vous allez lancer des dés et jouer des tuiles en essayant de faire correspondre les chiffres avec les tuiles le plus possible, puisque si le dé est inférieur à la tuile, vous allez devoir payer un coût en citoyen pour pouvoir bénéficier de son effet. Donc du coup, vous allez pouvoir gagner de la force militaire, l'économie, etc., etc., pour pouvoir ensuite faire des colonisations, récupérer des pions qui vont vous permettre de marquer des points aussi en fin de partie. Enfin bref, on sait toute une petite mécanique comme ça qui est assez bien foutue. Le jeu est assez simple mécaniquement, mais voilà, il faut jouer les bonnes tuiles au bon moment, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait et bien gérer un petit peu sa civilisation pour débloquer aussi les pouvoirs aussi de sa cité, etc., etc. Donc voilà. Le troisième jeu de la sélection, c'est Dune Imperium de chez Lucky Duck Game. Dune Imperium, du coup, c'est un jeu tiré de la licence Dune, hein, voilà, avec des illustrations qui correspondent un petit peu au film qui est sorti récemment. Du coup, ce jeu mélange du deck building et du placement d'ouvriers. C'est-à-dire que pour placer vos ouvriers, vous allez devoir jouer des cartes qui correspondent aux couleurs du lieu où vous voulez aller, pour pouvoir récupérer des ressources, etc., etc. Et à un moment dans le jeu, les cartes qui vous restent, vous allez pouvoir les jouer en tour de révélation et du coup utiliser la partie basse des cartes qui va vous permettre d'acheter des nouvelles cartes pour enrichir votre deck. Tout ça pour avoir effectivement le plus de points de victoire en fin de partie, puisque le premier qui doit arriver à 10 gagne la partie. Quatrième jeu de cette sélection, c'est la Baie des Marchands de chez Super Meeple. Alors la Baie des Marchands, c'est un petit peu mon gros coup de cœur de l'année. C'est un jeu que j'ai pas réussi à obtenir voilà, en exemplaire presse, hein, donc du coup je me le suis acheté. C'est un jeu assez classique à la base, puisqu'en fait c'est un jeu où il va falloir produire des ressources pour marquer des points. Jusque-là, rien d'extraordinaire, sauf que la manière de produire des ressources est différente suivant quel personnage vous prenez. Donc ça nous donne un jeu avec une base commune, mais
avec un fonctionnement complètement asymétrique selon le personnage que vous prenez. Donc il y a un personnage, voilà, ça va être des dés à lancer, des dés assigner à certains emplacements pour pouvoir produire, etc., etc. Il y a aussi un plateau où vous allez avoir des petites billes, vous allez enlever des billes, ça va en faire tomber d'autres, un petit peu comme dans Potion Explosion, et vous allez pouvoir les mettre dans les chaudrons pour pouvoir produire des ressources. Il y en a un autre avec des tuiles, et il y a un plateau aussi avec une petite flèche avec une roue à tourner, avec un petit bateau à déplacer, voilà, pour aller prendre des trésors et tout ça, et du coup on va pouvoir produire des ressources aussi également. Donc c'est un jeu, déjà d'une, le matériel est magnifique, la boîte est énorme et le matériel est magnifique, avec plein de trucs en 3D, des petits présentoirs pour mettre ses marchandises, et voilà, le côté asymétrique des plateaux est juste hallucinant. Cinquième jeu de la sélection, c'est Destinies de chez Lucky Duck Game. Destinies, du coup, c'est un jeu narratif qui utilise une application. Vous allez vivre une aventure, d'accord? Et vous allez essayer d'accomplir votre destinée. Sachant que chaque personnage qui est dans la boîte a deux destinées différentes, donc il va falloir choisir en fait laquelle vous allez choisir. Et c'est un jeu compétitif, donc le premier qui arrive à accomplir sa destinée gagne la partie. Sixième jeu de cette sélection, c'est Les Ruines perdues de Narak de chez Yellow. C'est un jeu du coup de deck building et de placement d'ouvriers. Vous allez donc avoir deux ouvriers à placer sur le plateau. Donc vous allez pouvoir récolter des ressources, aller explorer des lieux. Vous allez pouvoir aussi acquérir des cartes. Vous allez pouvoir aussi étudier, trouver des indices un petit peu sur le temple. Voilà, vous allez gagner des points comme ça. Donc c'est un jeu qui est quand même assez simple finalement dans sa mécanique, mais voilà, où il faut quand même gérer pas mal de choses, il y a pas mal de ressources à gérer pour pouvoir faire un petit peu ce que l'on veut. Il va falloir aussi tuer les gardiens, enfin voilà. Donc c'est un jeu qui est hyper prenant, qui est hyper chouette, voilà, on est vraiment sur un vrai jeu d'aventure, donc ça c'est vraiment aussi un petit coup de cœur de l'année quand même. J'espère que cette sélection de Noël vous a plu, ça reste ma sélection de jeux, d'accord, c'est les jeux que moi j'ai aimé cette année le plus. Donc du coup voilà, donc comme je l'ai déjà dit plusieurs reprises, il y a des fast tags, il y a des articles sur le site. Donc si vous avez besoin de plus d'infos sur les jeux qui ont été cités sur cette vidéo, n'hésitez pas à chercher un petit peu, à fouiller. Donc voilà, donc je vous souhaite de bonnes fêtes, profitez-en bien et à très bientôt sur Tizen Geek. Tchou.